Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Sarah Amazing TV dans le Zapping Podcast. Aujourd'hui, le sujet, je l'ai intitulé « Un langage précis ». Alors, certaines personnes ont tendance, ou ont en général, on a tendance à parler, mais sans réfléchir forcément aux termes et à la précision de nos propos. Certes, le but d'un message, c'est qu'il soit entendu et compris. Mais la forme a tout autant son importance. Et c'est ce qu'on oublie parfois. La forme du message, pour moi, va jouer un rôle prépondérant quant à la réception du message. Alors, d'après moi, il est vraiment important de mettre les bons mots sur nos pensées. Parce qu'en fait, ce que tu vas penser, c'est ce que tu vas transmettre à celui ou celle qui t'écoute. Donc ce qui va être entendu et le langage que tu vas utiliser pour t'exprimer, c'est ton reflet, c'est ton image. Parce que le langage, c'est le résultat de la pensée. Alors pour moi, c'est important de soigner son langage au maximum. Mais le langage, c'est quoi? Alors le langage, pour moi, c'est plein de choses. Ce n'est pas simplement le fait de parler, blablater. Ce sont les mots que tu emploies, la manière dont tu formules tes phrases, ainsi que l'intonation utilisée, et surtout la clarté et la précision de nos propos. Ça, pour moi, c'est une définition complète ou incomplète du langage. Donc voilà, ces 4 éléments, pour moi, font partie du langage. Peut-être que tu vas pouvoir ajouter un point supplémentaire pour définir le langage. Et je serais curieuse de savoir lequel. Donc, étant donné l'importance du langage, pour moi, il faut partir du principe que chaque mot est important. Que tous les mots ont un sens et qu'il faut considérer le sens de chacun de ces mots pour les utiliser en temps opportun et à leur juste valeur. Par exemple, dans la langue française, on y trouve pléthore d'expressions, de synonymes et différentes manières de dire les choses, de dire les mêmes choses, mais qui ont un sens différent selon le contexte, selon la voix, selon le ton utilisé. Et tout ça, c'est le langage. Et nous, clairement, on est les électeurs du langage. On est les électeurs de notre langage à nous. Lorsque tu parles, tu choisis les mots que tu as envie de dire à telle ou telle personne. Et c'est pour ça que je pense que ce choix-là, ce choix de ton, ce choix de termes, ce choix de vocabulaire doit être fait avec attention, avec réflexion. Parce qu'en fait, la compréhension de notre message, de ton message, va se faire en partie à partir des choix que tu as faits au moment où tu parles, au moment où tu vas dire ce que tu penses, au moment où tu vas exprimer ta pensée. Donc en fait, si tu es plus ou moins clair, il ne faut pas s'étonner que la compréhension soit plus ou moins comprise. La précision des propos, c'est une chose pour laquelle j'accorde énormément d'importance. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à accorder moins d'importance aux choses qui nous paraissent normales. Elles sont normales, on considère qu'elles sont normales, donc on n'a pas besoin d'en parler et d'en faire un sujet de conversation intéressant. Mais si, on a besoin d'en parler. Il faut parler du verbe parler. Alors, selon moi, avant de parler, comme je l'ai dit précédemment, on doit passer par la réflexion. On doit soigner la sélection des propos qu'on utilise pour transmettre un message clair, le plus clair possible, à notre interlocuteur. Je suppose que tu as déjà entendu, comme moi, des phrases du genre « Oh, c'est pareil !» Non, c'est pas pareil. Ou alors « Oui, mais c'est ce que je voulais dire !» Mais c'est pas ce que tu as dit. En fait, c'est tout bête. Mais pour moi, c'est exactement le genre de phrase qu'il faut essayer de bannir dans nos conversations. Parce qu'elles sont le symbole même d'un langage imprécis, qui manque de précision. Il manque un truc.
et donc d'un message confus. Mais le problème, c'est que la confusion entraîne le doute, le questionnement, la mauvaise interprétation, les malentendus, qui vont entraîner à leur tour la falsification d'un message. Donc bref, ça peut vite devenir chaotique. Donc voilà, le langage peut apporter des dégâts considérables si tu ne lui donnes aucune considération. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention à ça. Moi, j'essaye vraiment de faire attention au maximum. Parce que, en ce qui me concerne, ça c'est vraiment très personnel. J'ai l'impression que plus je suis précise lors d'un échange avec une personne, plus moi je me sens honnête envers moi-même, mais surtout envers la personne qui est en face de moi. Parce qu'un message incomplet, imprécis, selon moi c'est un message qui, quelque part, manque d'honnêteté. Un petit peu. Que ce soit volontaire ou non, ça c'est autre chose. Je vais peut-être un petit peu trop loin, mais c'est vraiment ce que je pense. Et pour finir, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais je me dis qu'une personne qui n'est pas attentive à ce qu'elle-même dit, eh bien, elle aura du mal à être attentive à ce que les autres disent. Toi ou moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, moi, je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir à avoir une discussion ou à échanger sérieusement avec une personne qui est confuse. Je vais avoir un manque de confiance. Car en fait, cette personne, elle va me prouver, elle va me démontrer par son imprécision que je ne peux pas avoir totale confiance en elle. Donc c'est son image qui va être remise en question. Donc, soigner son langage, c'est soigner son image. Mais ce n'est que mon avis. À bon entendeur.